bienvenue sur ma chaîne. Alors moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo projet tissu. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo. Je me suis dit que peut-être, donc après mon bilan couture, ça va comment dire, me structurer au niveau de mes projets, à coudre, parce que en fait je vais penser à un truc à coudre, tiens ça ce serait pas mal, et puis bah si je le note pas, bah voilà, j'oublie hein, évidemment. Donc je me dis, une fois présenté, une fois mes tissus coupés, voilà, je sais où aller. Et j'espère ne pas trop m'éparpiller voilà, dans mes projets. Donc je me suis dit, je referai peut-être de temps en temps voilà, ce genre de vidéo. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des changements, qu'il y ait des choses qui viennent se mettre entre deux. Mais voilà, là je pars sur 4 projets. Donc je ne sais pas combien de temps ça va me prendre au niveau de la durée. Enfin, ce ne sera pas forcément sur le mois, ce sera peut-être plus long, peut-être plus court, je ne sais pas. Plus court, ça m'étonnerait, mais voilà, je ne me fixe pas d'objectif temps pour le faire. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que ce mois de début mars commence bien, se profile bien pour vous. Moi, pour l'instant, ça va. Le temps est mitigé, en tout cas ici en Normandie, la flotte, hein. Voilà, la réputation de la Normandie, que l'herbe est verte, c'est confirmé, il n'y a pas de souci. Bon, après, je pense que c'est, on va dire dans le nord, dans toute la partie nord, je pense que c'est un petit peu pour tout le monde pareil. Bon, bah écoutez, on commence tout de suite. Donc, mon premier projet, alors celui-là, je vais vous le mettre ici, ou ici, je ne sais pas trop, hein. C'est le pull Emily. Donc, je n'ai pas imprimé les explications, ni le dessin technique. J'ai juste le patron dans ma pochette. Donc, je vais vous le mettre là. Donc, je ne sais plus de quelle taille à quelle taille. Il me semble, de mémoire, qu'il y a les tailles enfants. Et enfin, il y a un sacré panel de tailles. Je vous mettrai de toute façon tout soit ici, soit dans la barre de description, ou les deux, je verrai. Donc, le pull Emily, donc c'est un pull avec un col roulé. Je l'avais déjà réalisé quand? Janvier, décembre? Peut-être décembre, fin décembre. Enfin bref, il y a un mois ou deux. Dans cette maille tricot, bah, en fait, je l'ai réalisé dans la même maille, couleur, je sais pas, brique, je dirais, que j'ai eu chez Audrey Mercerie. Voilà. Donc, allez, là, ici, là, vous avez la bonne couleur. Et on voit, vous voyez, des motifs, je dirais les motifs Graou. Donc, comme la première version que j'avais fait dans cette maille et le pull, je kiffe le mettre. Alors oui, vous allez me dire, on est au mois de mars, mais enfin, à coup encore des cols roulés. Mais oui, parce que je pense qu'on va en mettre encore un petit peu, enfin en tout cas moi. Et puis bah, au pire, ce sera cousu pour l'hiver prochain. Donc voilà mon premier projet. Donc, et comme il me semble que je vous avais dit dans la première maille que j'avais cousu la couleur brique, on voit moins, je trouve, les dessins Graou que sur celui-ci, on le voit bien, je trouve. Ça ressort plus sur le tissu vert que sur l'autre. Donc voilà, ça c'est mon premier projet. Hop. Ensuite, il me semble que je vous avais dit, je me suis abonnée à alors je crois que c'est la Sewing Lab de chez Jolie Lab. Donc tous les mois, c'est un abonnement de 5,90 €
ou 95 de mémoire. Et donc tous les mois, on a le patron on va dire en avant-première, avant qu'il sorte sur la boutique. Et j'avais eu le sweat Lou. Voilà, donc c'est un patron qui va de la taille XS à 3XL. Donc c'est un sweat à capuche. Donc vous pouvez mettre la poche ou sans la poche. Il fait aussi, il y a la version crop top. Donc moi je vais faire cette version là. Et je ne sais plus en quelle taille. Parce que je l'ai déjà coupé. Je vais vous montrer. Non, les feuilles de patron sont là. Moi, je l'ai fait en taille S. Donc, alors, je pense que ça va être le projet que je vais faire là, parce qu'il est déjà coupé. Et de mémoire, il me semble que ma surjeteuse est montée en noir. Donc, je pense que ce sera celui-là. Il me semblait qu'il me restait un bout. Sans patron, non, là il y a, tac, tac, tac. Bon, bref, je vais vous montrer. Hop. Ah bah si, voilà, il me semblait bien qu'il me restait un morceau. Donc, dans ce molleton, hop, voyez, à l'intérieur, c'est tout doux, que j'ai eu sur Mondial Tissu. Oui, c'est ça. J'avais passé une commande à Mondial Tissu. Donc voilà. Donc, quand je l'ai commandé, ce tissu, j'avais pas... Enfin, vous voyez bien un sweat, mais j'avais pas le modèle en tête. Et en fait, j'ai commandé 1,50 m de mémoire. Et pour le sweat, il me fallait, je crois, 1,70 m. Donc, ça ne passait pas. Donc, je ne vais pas mettre la poche... ventrale. Hop. Voilà, je vais pas mettre la poche, c'est pas grave. Et je mettrai pas les cordons non plus. Je pense pas. Je pense pas que je mettrai les cordons. Donc voilà pour mon deuxième projet. Et je pense que ce modèle va être fait là incessamment sous peu. Voilà. Ensuite, mon troisième projet, ça sera toujours pareil de chez Jolie Lab que j'ai eu aussi avant qu'ils sortent sur la boutique. C'est le pantalon Arlo. Voilà. Donc c'est un patron pareil qui va de la taille 34 à 52. Il est élastique à la taille. Vous pouvez mettre un petit cordon. Vous pouvez faire ou pas les empiècements. Dans le dos aussi, vous avez un empiècement de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Non, je n'ai pas imprimé non plus les explications. Il est, je crois que c'est 7/8e au niveau de la longueur. Voilà. Donc, il est de difficulté de 1,5 sur 5. Donc, je pense que en fait, la difficulté, ça va être de bien faire voyez, les pointes au niveau des angles. Voilà. Donc, moi, je fais cette version-là. Et je ne sais plus si je fais, parce que j'avais préparé toutes les pièces, parce qu'en fait, vous avez, si vous ne voulez pas faire les empiècements, vous avez une pièce pleine, si vous voulez le faire tout simple, ou sinon vous avez toutes les pièces, voilà. Et dans le dos, c'est pareil, il y a un empiècement triangle aussi, et je ne sais plus si j'avais prévu de le faire ou plein dans le dos, je ne m'en rappelle plus. Et il y a des poches aussi dans le dos. Ça, je ne les mettrai pas, je ne ferai pas, je les mettrai pas. Donc voilà, et je vais le faire dans ce tissu, dans cette, je crois que c'était une viscose qu'Audrey m'avait offert pour Noël, de Audrey Mercerie. Voilà.
Donc c'était, je ne sais pas si elle en a encore, c'était un tissu qu'elle avait sur sa boutique. Donc c'est un tissu qui a un petit peu de, on va dire un petit peu de stretch, voilà. C'est le stretch de confort. Voilà. Je vais réaliser ce modèle en taille, je ne sais plus, je vais regarder. Alors j'ai un peu, enfin j'ai bugué, je sais pas, pourtant c'est pas la première fois que je fais des pantalons à taille élastiquée avec les mesures du vêtement fini. Et quand je regardais donc le tableau du vêtement fini, ils disent pour la taille 85 cm. Bon, moi je fais, je crois, 83, 84. Et là, je sais pas, je me suis... Quand vous avez un doute, une question qui s'installe dans votre tête, enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est comme ça. Après, je bloque. Je bloque, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, est-ce que le tour, donc les 85 préconisés, est-ce que c'est avec l'élastique ou sans l'élastique? J'ai envoyé... alors, j'avais d'abord posé la question si elle savait, Audrey, pareil, elle savait pas non plus, elle doutait aussi. Je me suis dit, bon, bah, donc elle m'a dit, bah, envoie un mail à Jolie Lab. Donc j'ai envoyé un mail. Oui, ça fait quelques semaines déjà, j'ai toujours pas eu de réponse. Donc, j'ai découpé le patron comme je pensais, en taille. Et je n'ai pas marqué, bien évidemment. En taille. Pourquoi j'ai pas marqué? Bon, bref. Et puis, je l'ai mesuré une fois assemblé. Une fois le PDF assemblé, j'ai mesuré et j'ai regardé si ça allait. Alors, tour de taille, je crois que ça allait de mémoire. J'ai juste ajusté au niveau des cuisses. Et j'ai affiné aussi, je crois qu'il fallait que je réduise au total de 6 cm au niveau des cuisses quand j'avais mesuré mon tour de hanche. Et donc j'ai retiré 1,5 de chaque côté sur chaque jambe. Et j'ai affiné un petit peu jusqu'en bas. Voilà. De 1,5 de chaque côté, ça fait 3 cm sur chaque jambe. Donc voilà pour ce patron. Et si ça me plaît, le modèle me plaît, tout, j'ai le tissu de la dernière box de chez Craftine. Je pense que je le ferai aussi, ce pantalon. Voilà. Mais bon, ça, ce sera pour plus tard. À moins que ça se greffe direct avec. Dans ma lancée, on verra. Bref. Et le dernier projet. Alors pareil, si j'ai imprimé, c'est que j'ai mis. Je viens de l'imprimer. Attendez, je reviens. Bon, bah écoutez, c'est un mystère. Vous vous en êtes pas rendu compte, mais ça fait 10 minutes que je cherche cette feuille. Juste le dessin technique. Je l'ai imprimé, je me vois la sortir, la prendre de l'imprimante. Et après, le trou noir. Je viens de retourner la maison. Je sais pas. Je comprends pas. Bref, c'est pas grave. En tout cas, c'était c'est le chemisier, pardon, stretchy de Moi je couds, du coup je vous mettrai là le dessin technique. Donc c'est son dernier patron qu'elle a sorti avec le pull sans manches, puzzle. Oui, je crois que c'est ça, puzzle. Donc moi j'ai pas pris le pull parce que j'ai déjà un modèle similaire de la maison Victor. Je crois que c'est le pull Lean de mémoire, je suis plus très sûre. Donc bon, je voulais pas, je me suis dit ça sert à rien d'avoir un doublon. Donc là c'est un chemisier qui est en maille. Donc quand j'ai passé ma commande chez Dressenstoffen, ça je crois, oui je crois que c'est un tissu de chez Dressenstoffen, j'ai pris un jersey côtelé. Et parce qu'au début je voulais pas, je l'ai pas acheté tout de suite ce patron. Et
je sais pas, ça m'a pas sauté, enfin, j'ai pas eu, on va dire, un coup de cœur tout de suite dessus. Et c'est quand j'ai vu mon tissu. Alors, voilà. Quand j'ai vu mon tissu que j'ai reçu là, donc de chez DS. Alors, je sais pas si vous allez voir les côtes. Voilà. Voilà. Donc, quand je l'ai eu, j'ai dit, ah, je vais le faire dedans. Tout de suite, j'ai vu ça, j'ai vu ce modèle dedans. Donc, du coup, bah, j'ai quand même acheté le patron. Mais j'ai juste acheté parce qu'elle avait fait un pack en promo. Et donc, moi, j'ai juste acheté le patron du chemisier. Donc, ce sera dans cette maille qui est bien extensible. Voyez, voilà. Donc voilà pour mes projets. Donc je vais continuer de chercher cette feuille. Je sais pas. C'est quelque chose quand même. Hein, de ce. Je sais pas. Je me vois la prendre, mais pas. Après, je ne sais plus. Je ne sais même plus ce que j'ai fait après. Je préparais la vidéo. Hein. C'était pour préparer la vidéo. Bref, c'est pas grave. Ce n'est qu'une feuille. S'il faut, je la réimprimerai. Tant pis. Mais. Elle est quelque part dans la maison, hein, ça c'est sûr. Bon, ben voilà, écoutez, ce sera tout pour en tout cas là, tout de suite, mes projets. Donc, je pense que vous les verrez au fur et à mesure, peut-être dans un bilan toutes réunies au complet ou une après l'autre dans un bilan différent. Il y aura peut-être des choses qui vont se greffer en plus. Voilà, ça va. Je vais coudre selon mes envies, mais ça c'est sûr que ces projets-là, je vais les couper, comme ça je ne vais pas m'éparpiller sur autre chose. Ça, comme ça au moins c'est fait. Après, une fois que c'est coupé, on ne peut plus revenir en arrière. Puis après, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait... Je ne peut pas avoir de déception, se dire mince, si j'avais su, je n'aurais pas coupé, puisque on a pensé à ce projet avec ce tissu. Donc c'est qu'à un moment donné, on disait que ça allait matcher. Donc il va falloir que ça matche jusqu'au bout. Bon, écoutez, mes petites dames, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao!